Eh bien, aujourd'hui, j'ai très envie de vous parler de la journée des aidants. Alors, évidemment, vous allez vous poser des questions. De quoi s'agit-il? Ça se passe déjà le samedi 6 octobre, hein, donc c'est dans peu de temps. C'est de 13h30 à 17h, mais vous ne savez pas de ce dont je parle, évidemment. Hein. Eh bien, ça va peut-être vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. J'ai avec moi Dominique Lotte, que tout le monde connaît ici à Avignon, qui va nous parler de l'APF, France Handicap. Bonjour Dominique, comment vas-tu? Bonjour Pierre-Patrick, ça va et toi? Ah, super, alors tu as fait un beau voyage. Hein, Ah ouais, j'ai fait beau voyage, mais il y a du vent là quand je rentrais. Bah oui, bien sûr. Bon, on n'est pas là pour parler des voyages, non. mais en même temps, ça me fait plaisir de te voir. Qu'est-ce qui se passe le samedi 6 octobre? Alors écoute, le samedi 6 octobre, l'association donc les APF, l'association des paralysés de France, organise donc sur Avignon, enfin sur le Vaucluse. Alors c'est une opération qui est nationale et qui se passe sur Montfavet, donc le 6 octobre, comme tu l'as dit, à la salle polyvalente. Oui, salle polyvalente, vous savez, c'est Avignon-Montfavet, mais c'est un petit peu Voilà, pas loin. tout à fait. Donc en fait, l'objectif de cette journée, c'est d'aider les gens qui aident les gens. Donc les gens en situation de handicap. Alors, qu'est-ce qu'on appelle handicap? Alors, handicap physique ou handicap moteur, hein, c'est-à-dire l'handicap physique, la personne qui n'arrive pas à marcher. Alzheimer, par exemple? Alors ça, c'est plutôt d'handicap mental, on va dire. C'est bon aussi? C'est bon aussi également. D'accord. Ça veut dire qu'en fait, cette journée est là pour aider les gens qui aident les personnes en difficulté de façon physique ou de façon mentale. Alors, Voilà. si j'essaye de comprendre ton raisonnement, ça veut dire que les personnes qui accompagnent les malades, pardon de Exactement. parler comme ça, sont parfois fatiguées. Exactement. Donc, par conséquent, il faut aussi les accompagner, eux, c'est ça? Exactement, c'est aider les aidants, parce que sinon on se retrouve dans une situation où l'aidant devient malade. Parce qu'à force d'aider quelqu'un, on peut se retrouver essoufflé, fatigué par la vie, récupéré malheureusement par la santé. Hein. C'est une chaîne de solidarité. Et alors, en fait, quand dans une famille, vous avez une personne de chez vous qui a par exemple une maladie d'Alzheimer. On va prendre un exemple d'handicap mental. Une personne qui a une maladie d'Alzheimer va oublier les choses, va plus se souvenir, etc. La personne qui vit avec, que ce soit son mari, sa femme ou son enfant qui s'en occupe, à force d'être dans cette situation de répéter les choses, ou se fatigue, s'essouffle, et par elle-même, au bout d'un moment, elle se dit mais c'est pas possible, je vais perdre la tête, je vais devenir folle. Comment je vais faire pour me sortir de cette situation-là? Donc cette journée est là pour aider justement cette personne qui aide la personne qui a une maladie d'Alzheimer. On prend l'exemple de la maladie d'Alzheimer, mais il y a d'autres. Évidemment. Voilà, quand c'est une personne qui a un handicap physique, comment porter quelqu'un sans se faire mal au dos? Comment se prévenir des gestes, des bons gestes quotidiens à avoir pour déjà s'économiser soi-même? Absolument. Parce que si la personne qui aide n'est pas en situation physique et mentale d'aider l'autre personne, ben, ça peut être dangereux pour sa propre santé. Donc l'objectif, c'est que les gens qui aident des personnes qui sont en situation de handicap, leur apporter des réponses à leurs questions au niveau de leurs droits, au niveau de leur vie quotidienne. Tu veux dire qu'il va y avoir un débat, qu'il va y avoir Alors, il va y avoir plein de conférence? choses, tout à fait. En fait, la journée va s'articuler, va commencer à 13h30. Dans cette journée, donc, bien sûr, un accueil. Il va y avoir des stands. Dans ces différents stands, les gens vont pouvoir connaître déjà leurs droits. À quoi vous avez droit parce que vous aidez quelqu'un en situation de handicap. Un truc que je viens d'apprendre ce matin, quand on a une personne qui est dans une situation de handicap qu'on aide, cette personne, on peut la placer 90 jours. Pas forcément de façon définitive, mais 90 jours qui peuvent être répartis et morcelés. Ça veut dire que quelqu'un qui part en vacances peut trouver une solution pour mettre la personne qui est en situation de handicap dans un lieu où elle va être sécurisée, où on va s'occuper d'elle et où elle va rencontrer d'autres personnes dans sa situation de handicap et peut-être ça va lui donner avoir envie d'y aller régulièrement pour s'aider et avancer. Donc la personne qui aide prend du temps un peu pour elle, prend du recul et s'occupe d'elle. Parce que si elle n'arrive pas à s'occuper d'elle, elle ne peut pas avancer. Et bien sûr, la personne qui est en situation de handicap le ressent également. Donc ces stands d'informations, donc sur les droits, sur la vie quotidienne, sur les bons gestes à adopter, sur également comment améliorer sa vie quotidienne quand on est dans une situation de ce type-là. Il va y avoir des ateliers, enfin des conférences et des débats également. Il va y avoir des ateliers où on vous apprend physiquement comment porter quelqu'un pour ménager son dos ou des choses comme ça, ou comment ne pas perdre pied dans une situation comme ça. En fait, c'est un accompagnement. Exactement, c'est un accompagnement, de tous les chaque jours. instant, de chaque instant, de tous les instant de jours. vie. Alors, je rappelle quand même à tous nos auditeurs, à tous nos amis, que c'est samedi 6 octobre, hein, c'est bientôt, hein, de 13h30 à 17h, organisé par la PF, France Handicap. C'est à la salle polyvalente de Montfavet. Évidemment, je vous invite à venir nombreuses et nombreux parce que c'est très très important d'apprendre peut-être ces gestes dont tu parlais à l'instant, mais également de se renseigner tout simplement parce que on est
personne n'est à l'abri. Non, personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri d'avoir un Malheureusement, copain un ou accident de soi-même voiture, un ou accident. n'importe quoi. Personne n'est à Des l'abri. accidents de la vie. Donc il faut absolument y aller, il faut les aider. Eh bien, aidons les aidants. Voilà, il Bien faut sûr. les aider. On est d'accord? On est d'accord. Et en plus, si les gens veulent avoir plus d'informations, je les invite à consulter le compte Facebook, non pas des APF, mais de ACE Co. Alors, ACE Co. SNCO. Qui ne connaît pas SNCO maintenant sur Avignon? SNCO, c'est Dominique Lotte qui l'a mis en place pour vous aider à choisir vos meilleurs spectacles, évidemment, pendant l'année ou pendant le festival. Ouais, pas que du spectacle, un peu de tout. Un peu de Voilà. tout, c'est vrai. Mais comme ça, les gens pourront voir le programme avec les conférences, savoir qui intervient. Ils auront le programme détaillé que je pense Pierre Patrick va mettre également avec l'interview. On va essayer. Ouais, c'est super. Je sais bien. Merci beaucoup. Merci Dominique. À très bientôt. Merci. Pierre Patrick pour Tête d'Ailleurs Média et pour Freinet Radio, bien entendu. À très bientôt. Je vous embrasse. Je vous aime. Ciao.